tout le monde, salut les gens, j'espère que vous allez bien. Alors, une petite vidéo rapide par rapport à la déclaration du gars là, du général. Il faut vous attendre à perdre vos enfants, c'est ça? Il faut qu'on s'attende à perdre nos enfants. D'accord. Bah, qu'il commence par lui-même. Non, je rigole. Mais, ceci dit, c'est très intéressant cette déclaration. Alors, ne pensez pas que Macaroni n'était pas au courant qu'il allait faire cette déclaration, le gars. Bien sûr qu'il le savait qu'il allait faire la déclaration, le gars. Puisque je vous rappelle que ces gens-là font des discours, c'est-à-dire que c'est rodé, hein, ils écrivent avant, hein, il y a des gens qui regardent ce qu'ils font et qui disent si c'est bon ou si c'est pas bon. Ce que je veux dire, c'est qu'ils valident leur déclaration. Il y a des mecs qui relisent, hein, normalement. Hein. Donc bref, donc s'il a dit ça, c'est que c'était prévu. Ok? Donc, pourquoi ils ont fait ça? Bah, ils ont fait ça tout simplement pour faire peur. Pour faire peur et pour... Tu sais, c'est la méthode Coué. C'est un peu la méthode Coué. Attendez, j'essaie d'allumer une bougie, mais c'est pas gagné. Alors, vous entendrez un bruit de fond, hein, pour les râleurs d'habitude. Vous entendez un bruit de fond, c'est tout à fait normal. Il fait -2 dehors et j'ai un chauffage dans ma pièce qui souffle. Et donc, ça fait un petit bruit. Alors, parce que j'ai encore eu des gens qui sont venus me dire que mon son était pourri, que mon son était dégueulasse. Je vous emmerde, voilà. Vous avez qu'à faire pareil, hein, faire vos vidéos dans un petit cagibi à l'extérieur, sans chauffage. Et on va voir si vous le ferez. Je parle pour les gens qui critiquent sans arrêt. Donc, oui, mon son est pas top, mais je suis désolée, c'est ça ou mourir de froid. Je préfère ça. Donc... Voilà, la fameuse déclaration. Donc, qu'est-ce qu'ils cherchent à faire en faisant ça? Bah, tout simplement à provoquer la guerre. Voilà, c'est la méthode Coué. Voilà, de toute façon, ils veulent y aller. Hein. Et pourquoi ils veulent y aller? Macaroni, ça l'arrange parce que lui, bah, comme ça, il se maintient au pouvoir. Comprends-tu? Bah oui, ça l'arrange. Si une guerre est déclarée d'ici 2026, 2027, avant 2027 on va dire, parce que c'est ça, hein, bah lui il a plus de chances de se maintenir au pouvoir. Donc ça l'arrange. Donc il fait tout pour ça. Alors concrètement ce qu'on peut demander c'est est-ce que on va vers un conflit avec la Russie? Ouf, je suis un peu essoufflée parce que j'ai fait une autre vidéo avant et puis comme il fait très froid j'accélère ma respiration. C'est instinctif. Donc, est-ce qu'on y va ou on n'y va pas? Alors, on va regarder, paf, 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 tiens, on va prendre le petit Béline. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps qu'on n'a pas pris le petit Béline. Qu'est-ce qui caille? Alors j'ai qu'une mitaine, hein. Oui j'ai pas fait la deuxième, excusez-moi. Faudrait que je fasse la deuxième mais j'ai pas envie parce que la couleur me plaît pas, donc j'en ferai une autre. Mais en attendant, elle me tient chaud. Et je peux pas la mettre à gauche, j'aurais bien voulu la mettre à gauche comme ça mon tatouage était caché. Mais en fait c'est pour la main droite. Je l'ai pas fait réversible. Donc, alors... quoique, si, non, bref, on s'en fout. Alors, est-ce que on va aller en guerre contre la Russie? Parce que là, depuis 2 jours, là, depuis ce week-end, grosso modo, ouais, attends, on est quoi? Là, je vous fais la vidéo, on est vendredi, il me semble. Ça a commencé en milieu de semaine? Ouais, non, depuis mercredi, je crois. Ils n'arrêtent pas avec leur sous-entendu, leur truc, leur machin. Est-ce que la France va entrer en guerre avec la Russie? Tout simplement. Bah moi je dirais non. Bah je peux me gourer c'est sûr, hein, mais regarde les cartes. Là ce qu'on me dit c'est plus une négociation, comme un... Oui,
il va y avoir une négociation de paix. Bah, c'est ce qu'est en train de faire Trump. Donc, c'est ça. Ouais. Je vois pas vraiment que la France va rentrer en guerre. En tout cas, ils essayent. Ouais, ils essayent. Mais ils n'y arrivent pas. Tu vois, ça se solde par un... C'est mitigé, c'est-à-dire que la Russie, ils sont pas fous. Ils veulent pas provoquer un conflit plus général. Parce qu'ils savent très bien que si ils acceptent de rentrer en guerre contre la France, c'est tout l'OTAN qui a derrière. C'est pas qu'ils en ont peur, c'est qu'ils veulent pas d'un conflit généralisé, tout simplement. L'OTAN, si l'OTAN entre en conflit ouvert, c'est-à-dire officiel, avec la Russie a des alliés. Donc ça va faire un conflit avec la Chine, avec l'Inde, avec, je sais pas moi, l'Afrique, le Pakistan, enfin tu vois. Donc ce sera le pôle de l'Est contre le pôle de l'Ouest. Et donc ça va faire une grosse marave générale, et puis ça se terminera avec un missile nucléaire plus loin R, et c'est terminé, tout le monde sera crevé, et puis on n'en parle plus. La Russie ne veut pas ça en fait. Macaroni il veut ça parce que c'est une façon de se maintenir au pouvoir, mais le reste, lui il assume pas le reste. Lui il a son bunker, Zelensky il a son bunker, ils ont tous un bunker. Les seuls qui n'ont pas de bunker c'est nous, hein. Je vous le rappelle. Donc eux si ça devient trop craignos, ils vont sous terre comme des rats, et puis ils sauvent leur cul, ils attendent 1 mois ou 2 sous terre, et puis ils ressortent quand il n'y a plus personne, hein. Tu vois. C'est un exemple, je sais pas s'ils attendraient 1 mois ou 2, mais peut-être qu'ils ont des provisions jusqu'à peut-être 1 an d'attente. Peut-être qu'ils ont 1 an de vivre, et puis ils ressortiraient, et puis voilà, et puis ils recommencent. Donc, c'est pas... Macaroni et toute la clique, ils ont pas peur de ça, bizarrement. Ou alors, ils savent très bien que ça ne se fera pas, donc c'est que de la propagande, c'est que du blabla. Voilà. Et c'est peut-être en prévision de 2027, peut-être qu'il se dit que s'il instaure, s'il fait suffisamment peur aux Français, peut-être que les Français vont revoter pour lui. Je sais pas comment il réfléchit dans sa tête, mais bon, il est très très bizarre cet homme-là, donc tout est possible, hein, tout est réalisable, c'est le jeu de la vie. Alors, ouais, il est enfermé, regarde, il a des problèmes psychologiques. Il a des problèmes psychologiques et il veut toujours partir, il veut toujours voir plus loin, il veut toujours... cette provocation contre la Russie, c'est ça, c'est planifier des choses qu'il ne fera jamais. Mais derrière lui, il n'est pas tout seul, c'est la Ursula qu'il y a derrière. Et puis au-dessus de Ursula, c'est tout le clan NAZI qu'il y a derrière. Donc on recommence la même chose qu'en 39-45. Voilà, c'est tout. Sauf que là, au lieu que les Russes soient nos alliés, ils veulent en faire nos ennemis. Et pourquoi ils veulent en faire nos ennemis? Parce que c'est la revanche. Parce qu'ils n'ont pas encaissé la défaite de 45. C'est tout. Ils n'ont pas encaissé la déculottée qu'ils se sont pris en 45. Donc ils veulent se venger. Ils veulent marave la Russie. C'est toujours les mêmes. C'est les NAZI qui sont au pouvoir en Europe. Donc voilà, c'est tout. Ils veulent rejouer le match. Sauf que c'est pas un match. Il y a des morts, il y a des blessés, et c'est pas eux qui crèvent, c'est la population. Donc, c'est toujours pareil. Donc ils veulent nous refaire une 39-45. Mais heureusement que les Russes ne tombent pas dans le panneau, quoi. Heureusement qu'il y a des dirigeants qui sont un peu plus
C'est pas qu'ils sont plus sages, mais ils sont normaux, quoi, on va dire. C'est tout. Ils sont juste normaux, en fait. Allez, on va regarder un petit peu avec le jeu de Madi. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Est-ce que la France, ma question de base, c'était est-ce que la France va rentrer en guerre contre la Russie? J'adore l'odeur des jeux neufs. Il n'est pas tout à fait neuf, mais il est quand même neuf. Donc j'aime bien. Alors, est-ce que la France va rentrer en guerre? Avoir bon dos, tu vois? Ils veulent faire porter le chapeau à la Russie. C'est la bonne occasion. Voilà, c'est la bonne occasion. C'est une guerre d'usure. Alors, pourquoi j'ai motus et beaucoup in extremis? Voilà, ils font style, mais c'est catastrophique. Je sais pas si vous avez fait attention. Bah, je sais que vous avez dû voir ça parce que c'est tellement flagrant que ça peut que crever les yeux. Comment ils inversent la situation et comment ils mentent. Mais c'est une catastrophe. Moi, j'ai jamais vu ça de ma vie. Ils sont en train de dire que les Russes sont à la ramasse, que de toute façon ils peuvent les détruire, alors ils font croire que les Russes se battent avec des tanks et des chars alors que c'est faux, ils se battent avec des drones. C'est plus comme avant. Donc maintenant, je veux dire, s'ils veulent te marave la tronche, ils prennent un drone téléguidé et c'est ciblé. C'est plus des chars. Ils veulent faire croire qu'il n'y a plus de chars en Russie, que limite ils roulent avec des camionnettes avec les pneus crevés. Tu vois, tu les écoutes, c'est un truc de ouf. Mais c'est pas du tout ça. Donc en fait, tu vois, c'est exactement ça. Donc ici, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, mais de toute façon, ils n'auront pas d'autre choix que de rester chez eux, que de... Comment dire? Même si les soldats vont là-bas, les soldats français, ils vont être obligés de rebrousser chemin parce qu'ils vont se faire massacrer. Tu vois? Allez se faire voir chez les Grecs. C'est exactement ça. La Russie les envoie se faire foutre en fait. C'est tout. Et voilà, ils veulent envenimer les choses sans arrêt, sans arrêt. En fait, ils espionnent. Enfin, ils espionnent. Oui. Comment dire? Ils cherchent la faille. Ils cherchent la faille de Poutine et de ses alliés. Voilà. Donc, ils n'arrêtent pas de foutre la merde. En gros, c'est ça. Ils n'arrêtent pas de foutre la merde. Mais ça ne fonctionne pas. En fait, puisque l'Europe fait la sourde oreille, puisque l'Europe fait style qu'il y a vraiment un conflit, alors qu'il n'y en a pas, c'est hallucinant. On dirait un mauvais film de série B. C'est-à-dire, tu as le petit roquet de l'Europe qui vient aboyer sans cesse pour donner l'alarme, et puis de l'autre côté, tu as le Rottweiler qui ne bronche pas, qui est assis sur le pas de sa porte et qui observe et qui attend. Voilà. Qui pourrait ne faire qu'une bouchée du petit roquet qui aboie, mais il est là et le chien, il reste stoïque et il garde ses frontières, il garde sa demeure, sa propriété, il protège sa propriété. Et l'autre, il aboie. Par contre, le Rottweiler, si le petit roquet ne met qu'un orteil dans sa propriété, il le bouffe. Et c'est exactement ce qui se passe. Donc les autres, ils aboient, mais t'inquiète pas que ils osent pas trop avancer en fait. Et le truc, c'est qu'ils sont capables de faire un faux truc, un truc sous faux drapeau pour mettre ça sur le dos des Russes. Et ils n'arrêtent pas de le dire à la télé. Hein. Ils disent que les hackers ceci, les hackers cela, que les réseaux sociaux sont inondés de hackers russes qui balancent des fake news et que patati et que patata. Ils ne savent plus comment faire. Ils sont en PLS parce qu'il y a des négociations de paix qui semblent de plus en plus sérieuses du côté des Américains. Et donc comme eux, ils veulent absolument leur guerre,
pour se venger et puis pour se maintenir au pouvoir, parce que ça arrangerait Macaroni, mais peut-être que ça arrangerait aussi le président, pas le président, comment on dit en Allemagne, le chancelier allemand. Voilà, tous ces gens-là veulent se maintenir. Peut-être que la von der Leyen aussi, elle se dit qu'en faisant ça, elle a moins de chances de se faire virer aussi, parce qu'elle a pas mal de casseroles. Bon, pour l'instant, ils ont beau avoir toutes les preuves contre elle, il n'y a rien qui se passe. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ces gens-là sont protégés, ultra protégés par des gens riches, par des grosses familles. Donc, tant que les grosses familles en haut de la pile ne veulent pas s'en débarrasser, ben on se les coltine, quoi. Mais pour l'instant, je vois pas qu'il y a une grosse entrée en guerre. Non, là, ça sort pas vraiment. Ça sort pas. C'est du cinéma. C'est un genre de blabla lancinant qui met ça dans la tête des gens pour que les gens, en fait, regardent ailleurs et oublient, en fait, toute la misère qu'on est en train de leur faire. Vous avez vu qu'ils veulent... Qu'est-ce qu'ils vont faire, là? Dans les impôts fonciers, ils veulent te rajouter si tu as une baignoire ou une douche. Non, mais j'ai pété un boulon hier soir, j'ai dit non. Mais en fait, c'est hallucinant. C'est hallucinant. C'est-à-dire qu'avant, dans les mètres carrés de ta maison, la salle de bain n'était pas prise en compte dans les mètres carrés. Je crois que c'est ça, hein, que tu sois locataire ou propriétaire. En fait, par exemple, tu cherches un appart, tu dis toujours un 3 pièces, tu vois, et on compte une chambre, un salon et 3 pièces, ça veut dire quoi? Ça veut dire 2 chambres, un salon, je crois. Et voilà. Et là, en fait, ils veulent rajouter la salle de bain. Et que si tu as une baignoire ou une douche, eh ben, tu payeras plus ou moins cher. Je crois que c'est ça. C'est un truc de fou. J'ai dit, bientôt, ils vont te taxer quand tu vas aux chiottes. Mais c'est clair et net. Ou alors, ils vont te taxer à combien de fois tu tires la chasse par jour. C'est hallucinant. Je pense que on est réellement, comme disent les cucus, on est réellement dans un film où plus c'est ridicule et plus tu te dis c'est pas possible, ça a été écrit, c'est un scénario. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est clair et net. C'est tellement ridicule. Donc oui, d'un côté, pour ce truc-là, je dirais que oui, là-dessus, on est vraiment dans un film. Et on nous déroule un scénario catastrophe avec des guerres dans tous les sens, avec des impôts et des taxes dans tous les sens, de moins en moins de médecins pour se soigner, l'école qui est complètement à la dérive. Il y a tout qui déconne. Les retraités qui n'arrivent plus à se nourrir, les étudiants qui n'arrivent plus à se loger ni à se nourrir. On veut taxer tes animaux, et puis on te dit toujours ah bah dans tel pays ils le font, dans tel pays ils le font. Alors oui, dans les commentaires j'en ai eu des personnes qui m'ont dit oui, moi j'habite en Belgique ou je sais pas où, en Suisse, et on nous taxe pour nos animaux, tout ça. Mais j'ai envie de vous dire, c'est pas parce que d'autres pays le font que nous on est obligé de le faire. Il y a des choses que d'autres pays font qui sont très bien. Pourquoi on prend pas exemple sur eux, par exemple? Tu vois, par exemple, je sais pas, moi au Portugal, il me semble qu'il n'y a pas autant d'impôts. En Espagne non plus. Les impôts fonciers, il y en a, mais c'est pas autant. Les impôts sur la bouffe, les taxes, la TVA sur la bouffe, c'est 5,5, c'est pas 17, 18, 20. Tu vois? Pourquoi on prend pas des exemples comme ça plutôt? Pourquoi on prend toujours des exemples pires que nous et pas mieux que nous? Ça, c'est un truc, je pense que vous serez d'accord avec moi, ça c'est un truc que j'ai jamais compris. Enfin si, je comprends très bien, mais c'est vraiment pour nous entuber jusqu'à la fin des temps en fait. Oh, et est-ce que vous avez entendu cette histoire de trafic de viande aussi? Trafic de viande, enfin entre guillemets, c'est-à-dire trafic de corps humain dans les McDo et tout ça. Hallucinant aux États-Unis ce qui se passe. Je vous en avais parlé, je crois, avec ma vidéo sur Bill Gates, où je vous avais dit qu'il mettait en place des champs, des cultures,
où l'engrais en fait c'était des Maccabées, hein, d'accord. Et ben là, ça sort de plus en plus aux États-Unis. On s'en serait douté, mais là, ça devient de plus en plus du recel de cadavres dans la nourriture. Voilà, et qui partirait dans les McDo. Donc, à vérifier si c'est une vraie info, mais c'est pas la première fois que je vois passer cette info. Et j'ai vu des vidéos un peu bizarres où tu vois des douaniers, par exemple, qui ouvrent des containers enfin pas des containers, mais tu sais des remorques de camions sur les autoroutes, et où ils trouvent des cadavres d'enfants, d'accord, qui partent, ou des carcasses, tu vois, comme on aurait des carcasses pour nous des carcasses de porc ou de veau ou de bœuf, et ben là c'est des carcasses d'êtres humains qui partent pour être broyés et foutus dans la nourriture. Donc apparemment il y a un gros scandale concernant McDo. Donc à vérifier si c'est une vraie info, mais c'est pas la première fois que je la vois tourner. Alors comme ça vient de TikTok, je me méfie un petit peu, mais ça sort aussi sur Twix, sur Twitter. J'ai fait l'amalgame. Bah oui, c'est Twix en fait. Twitter et X. Moi, je vais l'appeler Twix. Ça sort sur Twix. Et bon, sur VK évidemment. Mais voilà. C'est de pire en pire. C'est la Bérésina. C'est Waterloo. C'est tout ce que tu veux. Donc, soit on pleure et on déprime jusqu'à la fin des temps. Soit on regarde ça de loin et on se dit, écoute, qu'est-ce que tu veux faire, ma pauvre Lucette? Mais je crois qu'en fait, toute cette histoire de trafic avec les corps humains et tout ça, ça se faisait depuis longtemps. Ça se fait depuis longtemps, en fait. Sauf que maintenant, on le dit plus ouvertement, mais rappelez-vous, il y a des films qui en parlent. Les mecs qui allaient dans les cimetières dans le temps, récupérer les cadavres et qui les donnaient à la morgue ou à la médecine légale pour qu'ils puissent s'entraîner dessus et tout. Il y a toujours eu cette espèce de marchandage des corps depuis toujours, en fait. Toujours un billet à se faire, tu vois. Et le scandale d'il y a quelques années avec la faculté de médecine à Paris, où en fait bah, ils ont découvert que c'était très sale et qu'ils laissaient les gens décédés quoi sur des brancards comme ça, et ça puait, et ils les découpaient comme ça, et il y avait du sang partout. Il y a eu un article dans le Parisien, je crois, et que c'était immonde comment ils traitaient les cadavres. Donc à Paris, la faculté de médecine. Donc ça a toujours été. Maintenant, peut-être que c'est à plus grosse échelle, j'en sais rien. Ou alors, peut-être que ça sort plus facilement. Peut-être que les gens parlent aussi plus facilement. Mais comme j'en parlais avec quelqu'un, il me dit, ouais, mais attends. Mais ça veut dire que si ça sort maintenant, ça veut dire qu'il y a des gens qui étaient parfaitement au courant et qu'ils ont fermé leur bouche jusqu'à aujourd'hui. Donc, tous ces gens-là qui dénoncent aujourd'hui ces faits-là, il faut leur tomber dessus aussi, parce que ça veut dire qu'ils étaient consentants à l'époque des faits, et que maintenant ils le disent parce que peut-être qu'ils sont proches de la fin et qu'ils veulent libérer leur conscience, mais c'est trop tard en fait. Tous ces gens-là qui parlent maintenant, c'est bizarre. Il faut leur demander des comptes aussi. Pourquoi tu n'as rien dit? C'est comme l'histoire avec Patrick Sébastien qui a fait une gaffe en disant que tel producteur, en fait, on lui fournissait des gosses et qu'il avait vu ça et qu'il était choqué. Mais à l'époque, il l'a fermé, en fait. C'est comme... j'ai regardé un reportage sur... Alors, c'est une nouvelle chaîne sur YouTube. C'est Off Investigation, je crois que ça s'appelle, la chaîne. Sur l'histoire de Morandini. Morandini est le producteur de la Starac. Comment il s'appelle, le producteur de la Starac, la mince. Loubert, non.
l'ancien producteur de la Starac, parce que je crois que c'est plus lui maintenant. Bref, qui faisait des trucs salaces. Hein, il te faisait des émissions sacrées soirées, tout ça, super top avec des stars. Et puis le soir, il rentrait dans sa villa, le producteur là, Gérard Louvain, voilà Gérard Louvain, avec son mec. Donc ils vivaient en couple avec un autre, ils étaient producteurs, coproducteurs tous les deux d'une émission, et en fin de compte c'était la fine équipe. Il y avait Morandini, il y avait Gérard Louvain et ce mec là, et en fin de compte ils avaient créé un site internet pour les gays en fait, les hommes gays, et par ce biais là, par le biais de ce site internet, ils recrutaient des gamins de 15, 16, 17 ans. Et en fait, c'est Morandini qui faisait passer les castings pour le site. Et donc, tu as des stars comme ça de la télé, parce qu'en fait, Jean-Pierre Foucault était co-signataire aussi. Il faudrait que vous alliez voir ce reportage, parce que si c'est moi qui vous le dis, vous n'allez pas me croire, c'est tellement gros. Et en fin de compte, tu avais la signature sur les papiers, tu avais la signature de Morandini, Jean-Pierre Foucault, machin, bidule, et pour créer ce site internet en sous-marin, en fait, publiquement, il était producteur de Sacrée Soirée, la Starac et tout, mais en parallèle, il y avait une espèce de traite, pas de traite des blanches, je dirais pas ça comme ça, mais en fait, il recrutait des gamins, et donc Morandini faisait passer les castings, et quand les gamins venaient pour se présenter, voilà, pour travailler, pour dire voilà, bah moi aussi j'aimerais devenir une star, tu sais comme on est quand on est jeune, quoi, enfin, tu montes à Paris, tu te dis ah bah voilà, je vais faire tel casting, peut-être que ça va marcher pour moi, puis je vais faire de la télé, puis ça va être super, et en fait, il recrutait les gamins, et pendant l'entretien, bah il leur faisait faire des trucs salaces. Et il y en avait un qui témoignait donc dans ce reportage et qui disait j'essaierai de vous retrouver le lien. Si je peux, que je retrouve le lien, je vous le mettrai dans la description de la vidéo, vous allez être choqués. Et donc le gamin, il témoignait, bon maintenant il est grand, il a 40 ans, ouais, et il disait, bah, je devais venir tous les mercredis pour lui faire une petite gâterie, et puis dans l'espoir d'avoir quelque chose, d'avoir un rôle dans une publicité quelconque, ou d'avoir une entrée dans une émission quelconque, voilà. Et lui, en fait, Morandini faisait ça, et en fait Gérard Louvain, après les soirées, sacrées soirées, les émissions, tout ça, il y a un gamin qui maintenant est adulte, il disait, donc on finissait l'émission vers 23h, on rentrait donc à la villa de Gérard Louvain, et il faisait venir des jeunes gens, tous un peu du même âge, 15, 16, 17 ans, et bah, il faisait des PARTOUZE, voilà, avec des jeunes gens dans une pièce, ils étaient tout nus, ils faisaient des, voilà, même pas des galipettes, hein, tu fais ci, comment je pourrais vous dire, c'est cru en fait, tu vois, c'est vraiment, il n'y a pas vraiment de violence, mais c'est dégueulasse en fait. Et il y en avait un qui disait, bah moi en fait on fumait des trucs, des pétards, tout ça, et on buvait un peu d'alcool, et donc ils allaient tous dans cette pièce, et puis bah moi je devais y aller, et quand j'y allais, donc je devais me laisser faire. Et après, Gérard Louvain, il ouvrait la porte de cette pièce, parce que lui, il participait pas. C'était comme le grand gourou, quoi. Il ouvrait la porte de cette pièce, et il regardait comme ça, il jetait un petit coup d'œil avec un sourire. Et en fait, après, t'avais son mec qui disait à tel jeune, bah tiens, tu vas aller avec Gérard dans sa chambre. Il choisissait, il comprenait qu'il voulait un gamin qui aille avec lui dans la chambre, tu vois. Et t'as la sœur de Gérard Louvain qui témoigne dans ce reportage, et qui dit, ben en fait, voilà, mon fils, ben c'est son fils en fait qui parle de tout ça, parce qu'en fait il a abusé du fils de sa sœur. Voilà. Et elle lui faisait confiance. Elle se disait que bah, c'était bien pour son fils, qu'il voyait des stars, c'était un peu bien, quoi. Il faisait des soirées, bon, il faisait confiance. Elle faisait confiance à son frère, et son fils lui disait, mais lui a dit, bah il m'a agressé, quoi. Enfin, il m'a fait des trucs.
Et elle le croyait pas jusqu'au jour où vraiment son fils a grandi et qu'elle s'est aperçue du truc en fait. Donc du coup, elle a renié complètement Gérard Louvain de sa famille. Elle avait des photos chez elle où en vrai, elle mettait les photos, les vraies photos derrière le cadre et devant il y avait une autre photo, mais derrière tu avais la photo avec Gérard Louvain. Et en fait, ça a été une grosse histoire familiale. Le gars, il leur doit des dommages et intérêts. Le gamin, il a réclamé, je sais plus, des centaines de milliers d'euros de dédommagement, quoi, voilà, dommages et intérêts. Enfin, je sais plus comment on dit, parce qu'il a ruiné sa vie. En fait, il l'a perverti et puis il l'a traumatisé et du coup, il l'a toujours pas payé en fait. Parce que le procès est en cours. Genre, c'était en 2024. Même Hanouna, il en avait parlé dans son émission. Puis bien sûr, Hanouna, tu sais, genre, on n'a pas les preuves, on sait pas trop. C'est facile d'accuser les gens comme ça, nanani, nanana. Mais apparemment, c'est pas si faux que ça et ça craint vraiment, quoi. Voilà. Et voilà toute l'histoire de Morandini qu'on a appris aussi. En fait, ils étaient tous de mèche. C'est pour ça quand je vous dis souvent, ils sont tous pourris. Alors vous allez me dire non, pas tous. Évidemment, peut-être qu'il y a un tout petit pourcentage de personnes dans la télé, évidemment, qui sont pas pervertis. Mais pourquoi je vous parle de cette histoire? Parce que justement, Julien Courbet, il trempait pas là-dedans, mais il a été témoin des choses. Il l'a vu. Et quand l'émission, la Off Investigation, là, je sais plus quoi, ils ont contacté Julien Courbet, parce que dans une soirée, Julien Courbet était invité dans une maison au Brésil, dans une des maisons de comment il s'appelle, de Gérard Louvain, était invité à un dîner, et il a vu, lui il est venu avec sa femme, et il a vu qu'en fait, Gérard Louvain, il se faisait fournir des petits garçons, enfin des jeunes garçons du Brésil. Il se faisait, il a vu que en fait, il avait un contact et qu'il lui ramenait des petits gamins. C'est pour ça que je vous dis ça souvent. Et c'est pour ça que ça m'énerve. Alors je comprends que les gens ne veuillent pas voir ou tout le monde ne peut pas se tenir au courant de tous les tenants et les aboutissants, je comprends bien. Mais franchement, je vous promets, c'est un milieu qui est pourri. C'est des milieux qui sont pourris. Tout ce qui a trait soit à la politique, soit aux médias, soit au cinéma, tout ça c'est des milieux qui sont dégueulasses en fait. Et c'est vraiment dommage parce que c'est vrai que quand on est jeune, ça nous fait rêver. On est un peu tu sais, on est fan, je veux dire, on a tous eu des posters de stars dans nos chambres, Hockey Podium, tous ces trucs-là. Mais quand tu grandis et quand tu creuses les histoires, tu te dis waouh, en fait, ils sont tous pervertis, quoi. Parce que ils traînent tous dans les mêmes cercles. Voilà. Moi, j'avais une copine à l'époque, dans les années 90. Je travaillais à Paris au Louvre. Et j'avais une copine qui voulait devenir, elle se trouvait super belle, elle était trop belle, tu vois. C'était une blonde aux yeux bleus. Et elle voulait être mannequin. Bon, ok. Et en fait, elle a fait des castings, tout ça, et elle m'a dit qu'un jour, elle avait été invitée dans une soirée. Pourtant, elle n'était pas connue, la petite nana. Hein. Et on était jeunes, hein, on avait une vingtaine d'années. Et elle m'a dit que par une connaissance, elle a été invitée chez Claude Nougaro. Donc elle a été à une soirée et elle m'a dit, oh là là, elle m'a dit, tu verrais. Alors elle n'a pas vu de trucs méchants, si tu veux, elle n'a pas vu de petits enfants, de choses comme ça, c'est pas ça. Mais elle m'a dit, la poudre blanche, il y en avait partout. De la farine, partout. C'était des saladiers plein de farine. Et elle m'a dit, tu es un peu faible et tu tombes là-dedans, c'est obligé. Il y avait beaucoup d'alcool. Elle m'a dit, ce qui m'a fait rire, c'est qu'elle m'a dit, il avait un bar et derrière ce bar, il y avait toutes les marques de cigarettes qui existent dans le monde. Et il m'a dit, tu veux quelle marque? Tu veux un paquet de cigarettes? Il avait plein de cigarettes, ça m'a fait rire. Et elle m'a dit, mais ce qui m'a choqué le plus, c'est les saladiers de farine. Il y en avait partout. Et voyez, c'est ça. C'est ça que je veux vous dire. C'est que souvent,
Alors je parle peut-être pas des personnes de l'ancien temps, voilà, des Bourvil, des Galabru, tout ça. Ces gens-là, je ne pense pas, non. Je pense pas qu'ils aient touché à ces choses-là. Mais quand on voit l'histoire de Marilyn, par exemple, c'était déjà ça, c'était une catastrophe. C'était une catastrophe tout ce qu'elle a été obligée de faire. Et puis comme elle était effractée aussi parce qu'elle était orpheline, sa mère l'avait rejetée. Enfin voilà, c'était horrible. Elle n'avait pas de père. Enfin c'était une catastrophe. Donc elle a été déjà de base, c'était déjà une petite gamine effractée. Mais en plus après, les gens d'Hollywood lui ont mis le grappin dessus et puis ils ont fait d'elle ce qu'ils ont voulu en fait. Ça a toujours existé. Greta Garbo, tout ça. Ça a toujours existé. Je peux pas vous dire tout ce que je sais, mais il y a des histoires sur des stars françaises. C'est même triste. Voilà, tout ce qu'ils ont été obligés de faire pour pouvoir devenir des stars. Vous seriez pas capable de faire le quart de ce qu'ils ont fait. Il y a des gens, pour devenir célèbres, ils sont capables de tout, parce ils sont naïfs, souvent ils sont jeunes, ils arrivent de leur province et puis on les fait boire ou on leur fait prendre des substances et du coup après ils se retrouvent dans des soirées un peu bizarres et puis terminé, après c'est mort. Vous voyez tout ce qui se passe en fait, c'est partout, c'est partout. Voilà les gens. Donc je vous dirais une chose. Soyons heureux de ne pas être célèbres. Et soyons heureux d'être à notre petit niveau social, parce que j'ai bien l'impression que plus tu grimpes les échelons, et plus en réalité tu es obligé de faire des saloperies, et après ta conscience, elle est marquée à vie. Vous voyez ? Comme Mel Gibson par exemple, qui a vu des choses, qui a peut-être fait des choses, et qui du coup essaye de se racheter une conscience et de faire enfin c'est pas se racheter une conscience, mais on va dire de montrer en fait l'envers du décor et être obligé de faire une croix sur son ancienne vie pour essayer de s'en sortir mais comme je vous dis souvent, tout n'est pas tout blanc ou tout noir, c'est sûr, mais ça doit pas être joli tout ce que ces gens-là sont obligés de faire. Voilà. Alors tu vas me dire, ils sont jamais obligés de rien. Oui, mais bon. Tu sais, quand t'as goûté à l'argent, au pouvoir ou aux belles voitures, aux beaux restaurants, je sais pas. Après, qu'est-ce qu'on aurait fait nous à leur place, tu vois? Qu'est-ce qu'on ferait nous? Est-ce que si on te propose, j'en sais rien moi, 5 ou 10 000 $ pour une soirée, est-ce que tu le fais? J'en sais rien. Regarde déjà les histoires avec les nanas à Dubaï, les influenceuses, les porti-caca. Regarde ce que font ces filles-là pour 100 000 €, 200 000 €. Voilà comment on peut acheter les gens. L'argent achète tout. Et l'argent, c'est pour ça qu'il y a des gens qui n'aiment pas l'argent, parce qu'ils disent que l'argent est sale, parce que l'argent pervertit. Mais c'est pas l'argent qui est sale. C'est ce que font les gens avec l'argent qui est sale. Vous voyez? L'argent, concrètement, c'est juste une énergie, c'est un échange. Mais c'est la nature humaine ou la perversité de certaines personnes qui rendent l'argent sale. Mais l'argent en lui-même, il n'est pas sale. Au contraire. On est bien heureux d'en avoir, quand on peut. C'est juste les circonstances qui font que... Excusez-moi, je bâille parce que j'ai très peu dormi cette nuit. Mais c'est juste les circonstances, les abus de pouvoir. Voilà, c'est les personnes qui ont beaucoup d'argent pensent qu'ils peuvent tout faire. Et le pire, c'est que la plupart du temps, ils ont raison. Tu vois? Jusqu'à ce qu'ils tombent sur un os, jusqu'à ce qu'ils tombent sur une personne qui dit stop. Il y en a qui disent stop, heureusement. Et ces gens-là, ben, on les retrouve de temps en temps dans des reportages qui témoignent. Voilà. Et on essaye de les faire passer pour des fous.
Ils ont vu des choses, ils témoignent, ils essayent de parler, mais soit on essaye de les discréditer, soit on les fait tomber par la fenêtre. Donc, voilà. Allez, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Ne prenez pas froid. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye. Je m'endors sur place. Allez, gros bisous. Bye bye.